Salut tout le monde, comment ça va? On est jeudi, on a hâte que la semaine se termine parce qu'on est fatigué. Aujourd'hui on était en vadrouille, en déplacement, tout ça. Donc clairement on est crevé. Avant de commencer la petite skincare du soir, j'ai craqué sur Vinted, je suis vraiment une pétée de la tête. Une nouvelle paire de Céline, magnifique. Regardez-moi ces beautés qui atterrissent dans ma nouvelle collection. Et alors, c'est pas jamais 203 parce que je suis pas folle à ce point. Mais là, c'était jamais un 102 avec mon autre marque préférée, Emmanuel Cannes. Regardez-moi ces beautés en vert sapin, elles sont superbes. Je les adore. Attendez, j'ai une interruption. Oui, Mad? Tu sais où il est le coussin de Georges? Le coussin de Georges? Oui. Oui, il est au sous-sol, aux salles. Je peux pas lui mettre? Oui, tu peux lui remonter. Okay. Intervention coussin de chien que je devais laver et que je laverai un autre jour. Oui, tu peux fermer la porte. Tout est en live ici, hein. Il n'y a pas de, je vous ai dit, il n'y a pas de, t'as dit à tout le monde, ne rentrez pas dans le bureau, rien du tout. Mais non, il y a toujours une interruption. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai décidé, toujours mes petits aromazones, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. J'ai décidé, sous les conseils de ma copine Jess, alias Jisk pour les intimes, de vous faire une petite vidéo hebdomadaire. Parce que au début, je me suis un peu emballée à base de une vidéo par jour, mais faut quand même pas déconner. J'ai un boulot à faire tourner et 2 enfants à élever et à chérir, 2 chiens à m'occuper et à câliner. Et je n'ai pas le temps de faire une vidéo par jour. Donc, pour ne pas vous donner de faux espoirs, j'ai décidé de faire une vidéo tous les mardis. Alors, soit le matin, soit le soir. Je vous la posterai le mardi. Comme ça, si vous avez un petit temps le mardi, vous le faites le mardi. Mais sinon, je me suis dit, en fait, le mardi, c'est pas mal. Parce que le lendemain, pour les mamailles qui doivent faire le taxi pour emmener Zezette à la danse, Norbert au judo et autres activités à base d'aqua... Salut Mad. À base comment dire, activités nautiques, aquatiques, équestres et compagnie, et qu'on doit attendre et qu'on se fait, il faut le dire, hein, chier de ouf, au moins, il y aura une petite distraction et on pourra passer un petit moment ensemble où je vous raconterai des trucs intéressants ou pas d'ailleurs, mais je vous raconterai des choses. Voilà. Donc, j'ai décidé de poster une vidéo tous les mardis. Donc, notre rendez-vous, ça sera le mardi ou le mercredi pour les mamailles qui décident, enfin, qui sont avec amour, évidemment, obligés d'emmener leurs enfants dans toutes les activités en tout genre. Par amour, bien sûr. Pour leur équilibre. Je passe toujours de phase ça passe à phase vraiment zombiesque, quoi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je voulais vous parler de mes chiens aujourd'hui. Parce que, je sais pas si vous savez, et donc, nous, ça fait des années qu'on tanne Arnaud, donc mon mari, le père de mes enfants,
à avoir un chien. Non, trop de responsabilités. Enfin, on est mariés, on travaille ensemble, on a 2 enfants, mais un chien, trop de responsabilités. Bon, le man, je le comprenais pas trop. Mais, ok, d'accord. Les filles se sont mis dans mon camp. On a réussi à l'avoir, je sais pas comment. Un jour, il a craqué complètement. Il a dit ok pour un chien, mais je vous préviens, ce sera un teckel. Nous, on a dit, mais no problemo, il n'y a pas de problème. C'est parti. Et donc, ça s'est fait, je me souviens, on était un week-end à Lyon. On était à l'hôtel. On avait mangé chez Léon de Bruxelles, pour vous dire. Tout vous raconter vraiment dans les détails les plus intimes. Et on était un peu en gueule de bois de la veille. Il a dit ok pour un chien. Là, les meufs, folles de joie. Oh, chambé, trop bien. Un teckel, ok. Et donc là, moi, qu'est-ce que je fais? Bon coin, alerte, tout de suite, annonce. Et là, on tombe sur une portée de teckel noir et feu, des beautés. Pouh là là, maman, ils étaient tous magnifiques. Ils étaient près d'Albi, je crois. Oui, à Albi, exactement. On appelle, mais genre tout de suite quoi, 5 minutes après. On appelle, on a la dame au téléphone, elle nous dit ok, pas de souci pour se rencontrer. Quand est-ce que vous pouvez? Nous, on a dit, eh ben, est-ce que mardi vous êtes dispo? Ouais, mardi, dispo. Mardi, on était à Albi. On prend la route, c'est parti. Et là, on arrive, donc trop sympa. Et, franchement, c'était deux petits paysans trop mignons qui faisaient des portées de teckels parce qu'ils ont toujours eu des teckels de père en fils et tout. Et là, Arnaud voulait absolument des mâles. Ok, pas de problème. Donc là, on voit, il y avait une petite femelle. Ouh là là, maman, elle était trop mignonne. Mais Arnaud me dit, non, on a dit c'était des mâles, on prend un mâle. Ok. Et donc là, il y en a un costaud, hein, il était balèze. Hein. On hésitait entre deux. C'est vrai que c'est pas évident de choisir un chien, quoi. On hésitait entre deux. La meuf, elle commence à sentir qu'on va jamais y arriver à prendre la décision. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle me fout Georges dans les bras. Bon, bah là, t'es foutu, quoi. Georges dans les bras, il pose sa tête sur mon épaule. L'amour. L'amour immédiat. L'amour ouf. Et donc, donc c'était parti, quoi. On a pris Georges, son carnet de santé et tout et tout. Et ça s'est très bien passé. Tout s'est très bien passé. Sauf que moi, 1 an après, gourde que je suis, j'avais pas enlevé mon alerte, mon annonce Bon Coin. Donc j'avais toujours des alertes de temps en temps. Et puis le cycle faisant, je tombe. Sur quoi je tombe? Une annonce pour un teckel, c'était le dernier de sa portée. Et là, mon cœur se brise en 1000 morceaux. C'est le dernier de sa portée. Il est tout seul avec sa mère. Et on sait que les chiens, enfin les mamans chiens, en fait, à un moment donné, elles se séparent de leurs chiens. C'est-à-dire que ça fait partie du cycle. Je fais dans tout à fait dans le désordre, là, mon truc. Hein. Elles rejettent leur bébé chien. Donc je me suis dit, mais attends, mais c'est horrible. C'est le dernier de la portée. Il va jamais se faire adopter. Ça, c'est terrible. Et lui, c'était un petit teckel plus petit, mais couleur marron, couleur feu. Donc là, je me dis, mais attends, mais chat, on peut pas le laisser seul comme ça. On a un cœur quand même. On est des hommes de cœur, des hommes et des femmes de cœur. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Arnaud me dit, écoute, je prends pas de décision. Je ne suis pas capable de prendre une décision. Je lui dis, mais si moi je prends la décision, et toi ça te va? Il a fait, je te laisse prendre la décision. Ok, j'appelle le lendemain. J'étais, je sais plus où c'était, mais je crois que c'était près d'Albi aussi. Enfin, c'était dans le coin, quoi. J'y vais, et là, pour le coup, c'était la vraie surprise.
C'est-à-dire que je prends une panière, j'y vais. On se retrouve donc chez le... Alors lui, c'était un indépendant. Il avait fait une portée en fait avec un copain qui avait aussi un teckel. Je tombe, mais sur une mignonneté. J'essaie d'attraper mon petit champignon qui s'est coincé. Bougez pas. Et là, je vois sortir de sa petite cage Maurice. Pouh là là. Coup de cœur. Coup de foudre. Mais j'ai coup de foudre. C'est pas coup de foudre à Notting Hill, c'est coup de foudre à Albi, quoi. C'était. Il était petit. Il était si petit. Il était si mignon. Et donc, du coup, je le prends. Je l'amène dans la panière. Et là, la rencontre avec les enfants. Je vais chercher les enfants à l'école. Et donc, je laisse dans la voiture. Donc, je vais chercher les filles. Je leur dis, venez, venez vite. Je suis hyper mal garée, machin. Elles arrivent. Elles ouvrent la voiture. Elles tombent sur Maurice. Oh, je crois qu'elles ont pleuré. Pour de vrai, je crois qu'elles ont pleuré. Je vous mettrai des photos. Je vais demander à Marianne qu'elle m'aide à mettre des photos. Il était mais tout petit. Donc là, on l'a ramené à la maison. Georges lui a aboyé dessus pendant un quart d'heure. Le pauvre Maurice, il était en panique. Il était en panique totale dans les pieds des filles en disant mais où suis-je tombée? Et après, terminé. Il lui a plus jamais aboyé dessus. C'était bon. Il était adopté. Par contre, Maurice, du coup, je pense qu'il est incapable de vivre sans Georges. C'est vraiment, c'est son idole, quoi. C'est son maître spirituel, on peut dire. C'est pas comme si Georges était le chien. On l'adore, hein. Mais niveau éducation, on est vraiment des brêles. Mais du coup, ils forment un duo, mais complètement atypique. Si vous voulez voir sur Instagram, vous allez sur Georges et Maurice. Vous allez voir ces deux merveilles. Bah, voilà. Et évidemment, qui est le plus gaga de ces deux personnes? Eh ben, c'est Papaye. C'est Papaye qui, évidemment, ils dorment dans notre lit. Et ben, c'est Papaye qui leur donne de la viande, du jambon. Genre, les croquettes, ça n'a jamais existé, quoi. Il leur fait goûter tout. Enfin, bref, n'importe quoi. Et du coup, voilà, c'est l'histoire de nos chiens. Et on les aime plus que tout. On les promène en montagne, on les promène en forêt, dès qu'on a le temps. Sinon, on va dans des parcs à chiens et tout. Et je pense, sans aucune mesure, dire que ce sont les chiens les plus heureux du monde, évidemment. Donc, Georges et Maurice sont des stars à Pau, parce que les gens, parfois, au parc à chiens, disent « Mais c'est Georges et Maurice ?» Ben oui. Mais comment vous les connaissez? Bah, on les connaît, c'est Georges et Maurice. Et en fait, c'est des restas, les mecs. Parce que dans la rue, tout le monde les connaît. Au parc à chiens derrière, tout le monde les connaît. Enfin, bref, c'est des grosses stars. Voilà, c'est l'histoire de Georges et Maurice. Vous savez tout. Et vous les entendez. Ils adorent aboyer sur les passants. C'est leur passion. Voilà, moi je suis prête pour aller me foutre en pyjama parce que je suis explosée. Et en plus, je dois aller faire la dictée de la petite Madeleine qui est une quiche en orthographe. Donc, j'en ai au moins pour une demi-heure à la fouetter. Non, je vais pas la fouetter. Je vais lui faire des bisous et je vais lui dire d'avoir confiance en elle et elle va y arriver. Voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve mardi prochain. Bonne semaine à tous et à toutes.